Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Dans les couloirs sonores d'un élégant gratte-ciel d'Atlanta, Monet Rivers a signé pour la première fois un contrat qui allait façonner son avenir. Le marbre était froid sous ses doigts, et le cœur de la ville résonnait à travers les baies vitrées. Son fiancé, Xavier Ford, était assis en face d'elle, tout en costume sur mesure et coupes impeccables. Il fit glisser le contrat de mariage sur la table, son avocat planant comme une ombre, le regard fixe. Juste des affaires, Monet. Rien de personnel. Elle étudia la page. S'ils se séparaient un jour, elle repartirait sans rien. Ni l'appartement du centre-ville, ni un centime de l'héritage Ford, ni même son alliance. Xavier était le genre d'homme qui croyait que l'amour n'était fort que par la force des papiers. La main de Monet tremblait légèrement lorsqu'elle signa. Elle croyait en l'amour, persuadée que Xavier changerait peut-être. Elle avait tort. La première année de mariage se déroula comme un fil d'or, du moins vu de l'extérieur. Monet portait des robes de créateur au gala de charité, affichait des sourires d'essai aux côtés de Xavier. Elle maîtrisait l'art subtil de l'invisibilité. La famille de Xavier possédait une fortune aussi ancienne que Sweet Auburn Avenue, mais leur amour était un fossile, exposé, mais sans vie. À la maison, les rires de Monet se faisaient rares. L'attention de Xavier se portait sur son empire, Ford Enterprises, et sur la start-up de monnaie numérique qu'il avait fondée avec l'argent gagné par son grand-père dans l'immobilier. Sa mère, Lorraine, regardait Monet comme un imposteur à table. Ses questions acerbes étaient voilées de miel. Monet apprit à répondre en chuchotant et à disparaître dans les murs. Xavier trouvait ses idées mignonnes lorsqu'elle tentait de proposer des innovations pour les œuvres caritatives de la Fondation Ford. Lors des dîners de conseil, sa voix n'était entendue que lorsqu'elle lisait un menu. Le rôle de Monet, pour Xavier et son entourage, était d'être belle et de rester discrète. Il contrôlait leurs finances, surveillait ses dépenses et lui rappelait, toujours avec le sourire, sa chance d'être une Ford. Monet se tourna vers l'intérieur, cherchant du réconfort dans les recoins tranquilles que Xavier ne pouvait atteindre. Lecture nocturne, coup de fil chuchoté avec sa meilleure amie Keisha, longue promenade dans Piedmont Park sous les néons de la ville. C'est Keisha qui a planté la graine. « Tu es brillant, Monet », disait-elle en sirotant une margarita au Busy Café. Pourquoi ne pas suivre quelques cours en ligne? Gardez l'esprit vif. Personne n'a besoin de savoir. Et c'est ce que Monet a fait. Elle étudiait l'économie et l'investissement immobilier dans l'ombre, parfois assise dans la cuisine, après minuit, la lumière bleue de son ordinateur portable illuminant son visage. Elle suivait des cours, prenait des notes, apprenait seule le langage des affaires et le code. Elle devenait plus forte, plus perspicace, dissimulée derrière un masque de conformité. Puis, par un après-midi mois de juillet, la vie de Monet bascula avec l'arrivée d'une enveloppe couleur crème, oblitérée de Chicago. La cousine de sa mère, tante Céleste, une artiste recluse connue pour ses fêtes endiablées et ses investissements encore plus osés, venait de décéder. Le testament était clair. Monet, et lui seul, hérita de tout. Le chiffre était incompréhensible, 30 millions de dollars. Les mains de Monet tremblaient tandis qu'elle relisait la lettre dans la chambre d'amis vide. Elle verrouilla la porte, l'esprit en ébullition. Personne ne pouvait savoir. Ni Xavier. Ni même Keisha. Jusqu'à ce qu'elle décide. L'argent devint le cœur battant de Monet. Elle ouvrit des comptes sous d'anciens noms de famille. La servante de sa grand-mère. De son arrière-grand-père. Elle a engagé une avocate noire de Spelman, Simone Blackwell, pour créer des sociétés écrans et des fiducies sans droit de regard. La discrétion est primordiale, a averti Simone. Monet écoutait. Elle utilisa cet argent pour acheter des maisons de ville délabrées dans le West End, les transformant en logements abordables pour les femmes entrepreneurs noires. Elle investit dans des startups spécialisées dans les soins capillaires à Birmingham et dans des formations en codage à Memphis. Chaque signature était apposée de son autre main. Elle parcourait Atlanta le jour, telle Madame Ford, la nuit telle une ombre, réécrivant son histoire. Pendant ce temps, l'empire de Xavier commençait à se fragmenter. La crypto-monnaie qu'il avait autrefois présentée comme la prochaine grande révolution pour la richesse de la génération noire s'est retournée contre lui. Les marchés se sont effondrés, les investisseurs ont fui et les rumeurs de mauvaise gestion se sont multipliées. Monet a vu les signes.
Les appels téléphoniques tard le soir, les bouteilles de whisky vides, les silences guindés à la maison. Xavier s'en prenait à ses associés, à son équipe, et même à Monet. « Tu ne comprends rien aux affaires », lança-t-il lors d'un rare dîner, la colère bouillonnante. Monet croisa son regard et sourit, image même du calme conjugal. Derrière les apparences, Monet travaillait plus dur. Elle rencontrait discrètement de jeunes entrepreneurs à Decatur, leur glissant des fonds d'amorçage dans des enveloppes brunes. Elle finançait des bourses à Spelman et Morrouse. Toujours anonyme, elle était obsédée par l'idée de faire grandir son monde secret, sans jamais prendre un centime pour elle-même. Si Xavier remarquait ses longues absences, il ne le disait pas. En public, il posait pour les photographes. Le couple d'or d'Atlanta, tout en brillance. En privé, Monet s'éloignait de Xavier à chaque investissement, à chaque changement de vie. Elle s'installa dans la chambre d'amis, accusant ses ronflements. Elle cessa de partager ses repas. Ils devinrent des étrangers polis. Au fil des mois et des années, le pouvoir de Monet résonna silencieusement dans les veines de la ville. Les entreprises qu'elle soutenait commencèrent à prospérer. Un restaurant végétalien de soul food dans le quartier d'Old-Fort-Ward est devenu viral sur TikTok. Une application fintech appartenant à une personne noire a figuré sur la liste des 100 prochaines entreprises de Forbes. La ville a été en effervescence autour du mystérieux bienfaiteur à l'origine de tant de rêves de femmes. Monet observait depuis l'ombre, satisfaite de rester invisible. Se sentant plus vivante que jamais avec Xavier. Par une fraîche nuit d'automne, Monet se tenait seule sur le balcon de son appartement, contemplant la ville qui lui avait appris à survivre. L'horizon scintillait, chaque fenêtre racontait une histoire. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Puis le téléphone sonna. C'était Xavier, la voix cassante. « Il faut qu'on parle. Demain. » Il n'y avait aucune chaleur. Seulement un commandement. Monet acquiesça d'une voix ferme. Elle savait déjà ce qui allait arriver. Elle le sentait dans l'air, l'inévitable tempête. Le lendemain matin, Monet trouva Xavier qui l'attendait dans la cuisine, sa veste de costume retirée, les manches retroussées. Ses yeux étaient injectés de sang, sa mâchoire serrée. « Ford Enterprises est au bord du gouffre », dit-il sans préambule. « J'ai besoin de parler à votre famille. Vous savez, ces gens de Chicago. Vous pouvez leur demander de l'aide. » Monet faillit rire. L'ironie avait un goût amer. Elle sirota son café, gagnant du temps. « Je ne peux pas t'aider, Xavier, » dit-elle finalement d'une voix douce. Il frappa la table du poing. « Tu es ma femme. Tu me dois quelque chose. » Monet se leva, sans se presser. « Tu as fait en sorte que je ne te doive rien, » dit-elle doucement, s'éloignant avant qu'il puisse répondre. Tandis que Xavier s'envolait, la résolution de Monet se renforçait. Elle a passé plus de temps avec son réseau, les ingénieurs noirs de Georgia Tech, les avocates qui lançaient des incubateurs pour la justice sociale, les mères célibataires qui lançaient des marques de bien-être depuis leur cuisine. Elle est devenue la rumeur de la ville, une légende de générosité discrète. Seule Keisha, désormais enceinte et radieuse, a deviné la vérité. « Tu bouges différemment, ma sœur », murmura-t-elle un soir. Monet se contenta de sourire. Le gala annuel Tech Forward d'Atlanta était un spectacle d'innovation et d'ego. Mère et magnat, investisseurs en capital risque et journalistes, tous réunis sous un même toit. Monet a failli refuser, mais Keisha a insisté. « Tu l'as bien mérité, Samo. » Elle portait une combinaison en soie blanche, les cheveux auréolés de boucles, et entra dans la salle comme si elle y était chez elle. Xavier était déjà à l'intérieur, tenant sa cour avec les conseillers municipaux, son charme intact alors même que son monde s'écroulait. Tandis que la soirée avançait, Monet se tenait dans l'ombre. Le programme touchait à sa fin lorsque le présentateur est monté sur scène, la voix tonitruante par-dessus la foule. « Ce soir, nous rendons hommage à un mystérieux bienfaiteur. Le don de 2 millions de dollars versé cette année à l'initiative Femmes dans la Tech est le plus important que nous ayons jamais reçu. » Accueilli, il marqua une pause, comme pour savourer l'instant. Madame Monet s'avança. Le silence se fit dans la salle. Monet se figea, le souffle coupé. Les projecteurs balayaient la foule. Keisha lui serra la main. Monet s'avança, le cœur battant. Elle monta sur scène, les applaudissements fusant, les visages en dessous d'elle flous. Les yeux de Xavier croisèrent les siens, écarquillés par la confusion,
puis l'incrédulité. Lorraine resta bouche bée. Les mains de Monet étaient fermement fixées sur le micro. « Merci », commença-t-elle d'une voix claire. « Cette ville m'a construite. Je crois qu'il faut investir dans les femmes noires, car nous savons transformer la pénurie en abondance. C'est un honneur pour moi de contribuer à bâtir quelque chose de durable. » Elle descendit, laissant la salle stupéfaite, son secret dévoilé. Xavier la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois, mais Monet l'avait déjà dépassée. Après le gala, le téléphone de Monet explosa de messages, journalistes, chefs d'entreprise, vieux amis. Elle les ignora tous, préférant rentrer seule chez elle, les talons claquant sur le trottoir. Elle ne retourna pas au Pantouz ce soir-là. Elle séjourna dans un hôtel-boutique d'Edgewood, commandant au room service et regardant de vieilles séries. Pour la première fois depuis des années, elle dormit profondément. Dans les jours qui suivirent, Monet se prépara à l'acte final. Elle rencontra Simone Blackwell dans un bureau ensoleillé, examinant une dernière fois les documents. Les papiers du divorce étaient épais, le langage précis. Simone la regardait par-dessus ses lunettes à monture dorée. « Tu pourrais te battre pour plus, Monet. Il te doit quelque chose. » Monet secoua la tête. « Je ne suis pas là pour ce qu'il te doit. Je suis ici pour ce qui me revient de droit. » Simone hocha la tête, le respect dans les yeux. Monet signa les documents d'un geste symbolique, une signature qui appartenait à une femme refaite. Le matin où Monet remit les journaux à Xavier, elle était habillée simplement, jean et perles, cheveux courts et une robe à bas prix. Elle le trouva dans le salon du Pantouz, contemplant l'horizon. Il se retourna, l'incrédulité gravée sur son visage. « Tu pars vraiment ?» Monet sourit, la tristesse et le soulagement se mêlant dans sa poitrine. « Oui, Xavier, j'en ai assez d'être invisible. » Il essaya d'argumenter, de s'emporter, de marchander. Monet l'écouta, puis lui tendit un mince dossier, son dernier cadeau. À l'intérieur, un mot. « Tu m'as dit un jour que tout était affaire de business. J'en fais mon affaire maintenant. Je ne t'ai rien demandé, pas même ton nom. » Elle s'éloigna avant que ses paroles ne la blessent. Le divorce était clair. Monet quitta le Pantouz avec seulement la courte pointe de sa grand-mère et une pile de livres. La mère de Xavier a tenté de la faire honte à l'église. Monet a laissé les rumeurs lui échapper. Les tabloïds ont tenté de déformer l'histoire, dépeignant Monet comme une chercheuse d'or ayant trahi son mari. Mais la vérité se renforçait chaque jour. Les femmes commencèrent à la solliciter, la remerciant pour ses chances, pour son espoir. Monet devint une force tranquille, son visage rarement vu, ses mains partout. Les mois passèrent. Monet loua une maison en grès brun à Castleberry Hill, dont les murs étaient décorés d'œuvres de peintres noirs du Sud. Elle organisait des brunchs dominicaux pour ses amis, écrivains, architectes, danseurs et rêveurs. Elle s'est rendue à Washington et à Auckland, conseillant des startups dirigées par des femmes et finançant des cliniques dans des communautés que le monde avait oubliées. Assise au dernier rang, elle écoutait, apprenait, se demandant toujours « Comment puis-je aider ?» Dans chaque ville, elle construisait quelque chose de nouveau. Par un après-midi pluvieux à Harlem, Monet a visité un incubateur technologique qu'elle avait contribué à financer. Les jeunes femmes l'accueillaient comme des membres de leur famille, impatientes de lui présenter leurs dernières inventions. En parcourant les couloirs, Monet se reconnaissait dans chaque visage plein d'espoir. Elle réalisait que son ancienne vie, les fêtes vides et les éloges superficiels ne lui manquaient pas. Seul le son de son propre rire lui manquait, désormais facile. Le nom de Xavier disparut du monde des affaires. Ford Enterprises s'effondra, ses créanciers démantelant ses restes. Son visage apparaissait moins dans les magazines, davantage dans les récits chuchotés et édifiants. Parfois, Monet le voyait à la télévision, le visage tiré, la voix tendue. Il était devenu un souvenir, un avertissement, non une blessure. Des années plus tard, lors d'un gala pour les femmes noires du Capital Risque, une jeune fondatrice demanda à Monet son secret. Monet sourit, les yeux brillants. Parfois, le pouvoir vient en silence, dit-elle, et parfois, la liberté se résume à la capacité de partir. Les femmes à sa table hochèrent la tête, la compréhension naissante entre elles. Monet sentit le poids de son ancienne vie s'alléger, remplacé par quelque chose de plus léger, de plus complet. Monet continua à construire, toujours en avant, sans jamais regarder en arrière. Son nom est devenu synonyme de possibilité,
son héritage inscrit dans les avenirs qu'elle a contribué à façonner. Et à Atlanta, la ville qu'il a autrefois rendue invisible, le nom de Monet Rivers a résonné, jamais comme une pensée secondaire, mais comme une force qui a tout changé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire puissante.